Salut à tous, c'est Pank pour Passion Compas. Je vous fais un petit débrief de ce que j'ai bien aimé sur le PFL de jeudi. Aujourd'hui, on est samedi 9. Donc, le PFL, je continue à penser que pour l'instant, ça reste de la deuxième division. C'est pas encore l'élite du MMA, même si ils investissent, etc. Les PFL Europe, comme les UFC Europe, les qualités des combats sont moindres, même si, bien sûr, il y a d'excellents combattants et que les gars qui ont signé, c'est top, c'est génial, c'est une grosse orga, ils vont monter. Je pense simplement, et c'est un peu normal, hein, comme tout orga, il leur faut du monde, et notamment en Europe, pour avoir le public captif. Et on a beaucoup de combattants en pré-card, etc., qui étaient sur 2, 3, 4, 5 combats pro, pas plus. Alors, c'est vrai qu'à l'UFN, c'est aussi le cas souvent. Bien que je suis assez étonné de regarder souvent le nombre de matchs qu'ont les mecs qui entrent à l'UFC. Ils ont souvent fait des ligues mineures aux US et ils rentrent avec un peu plus de bagages. Maintenant, on avait des combattants qui ont un background hyper intéressant. Je pense bien sûr à Patrick Abirora qui lui a fait toute la ligue IMAF. Donc c'est intéressant parce que je continue à penser que l'amateurisme est quelque chose d'essentiel pour le futur du MMA en France et que passer trop vite de je veux faire des combats en MMA et signer dans des orgas, et c'est des opportunités, hein, Bellator, UFC ou PFL, quand ils viennent sur la France depuis 2 ans, c'est normal que les gens veuillent signer, c'est devenu aujourd'hui un sport qui est reconnu en France. On peut devenir pro, bien sûr que les gens signent, et c'est normal, tu es content d'aller dans la plus grande orga du monde, ou une des 3 plus grandes orgas du monde, il n'y a pas de problème. Le souci que moi j'ai derrière, et la chance que je trouve qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a un circuit amateur qui est vraiment de qualité, qui, par la FMMAF, et même, je vais même aller sous une sous-catégorie qui sera Karaté Mix ou la FFKDA en pancrace, etc. Il y a de quoi faire d'abord, pour moi, hein, entre 25 et 30 combats avant de passer pro. Et ça va super vite. En une compète, vu que c'est des tournois, tu peux faire 3 combats. 3 combats, tu fais 4-5 compètes dans l'année, tu peux ressortir avec 12 combats à l'année. En 2-3 ans, tu peux passer pro avec cette dynamique que je trouve intéressante de l'amateurisme. Et là, en l'occurrence, sur le PFL, il y en a certains, tu te demandes, tu sais qu'ils sont forts, hein, ils ont déjà 2 combats, 3 combats en pro, mais peut-être ça manque de bagage derrière, même si c'est des gens doués, forts, passionnés, etc., etc. Et ça donne donc des cartes pour ce PFL qui, moi, m'ont plu, mais tu vois, je me suis posé la question, et j'ai pas la réponse, hein. Je sais pas si les fight cards étaient nazes, dans le sens naze, où les matchmakers n'ont pas pris en compte correctement les niveaux, parce que les premiers combats, je vous rappelle, il y a eu quoi, la clé de genou de Kevin, il y a eu les heel hook de c'était Daniel, je crois, il y a eu quoi comme sub de Florim, je sais plus. On a eu des combats qui ont duré 30 secondes, 1 minute, ça a été ultra court, donc moi je trouve ça kiffant parce que c'est exaltant quand nous on regarde un event, mais d'un autre côté tu dis attends, pourquoi il y a un différentiel comme ça? Soit le mec est ultra bon et on le sous-cote, et justement parce qu'il a 3 combats et qu'en fait ça se trouve il a 40 combats en amateur et qu'il a un vrai gros niveau. Maintenant quand on arrive au combat de Patrick, par exemple Claudio, j'ai trouvé qu'il a super bien résisté à un Patrick qu'on sait avoir une patate de ouf, et ce qui a été cool, c'est de le voir amener, faire des takedowns, etc., etc. Et on sent que l'expérience qu'il a accumulée en étant champion du monde IMAF, et surtout tout ce qu'il a pu faire, il a bien géré dans sa cage d'un point de vue pro, et que là il était bien placé avec un adversaire qui convenait complètement. Et il l'a pas écrasé, le combat était dur, même s'il gagne par décision unanime, je trouve que c'était vraiment cool comme combat. Après, on a eu du chaos. Ah oui, on a eu Islem qui a battu Michael. Alors là, on n'a pas trop compris. J'ai vu hier sur TikTok que Michael disait j'ai l'habitude d'être un peu nonchalant, et il a surjoué. Hein, il tente aussi il doit avoir ce caractère-là. Puis en plus, il surjoue parce que c'est télévisé, c'est un gros show. Alors là aussi, c'est là où même si lui, je crois qu'il avait combattu au Ares, je suis quasiment sûr d'avoir vu des vidéos de lui au Ares. C'est encore un autre step, c'est encore autre chose. Tu passes au PFL, tu passes
à UFC Europe, tu passes à UFC Monde, imaginez, à Bellator, etc. Au Rising, je pense qu'il y a encore une autre ampleur, et ça, c'est à gérer. Et vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup ce jeu sur les réseaux sociaux, l'image que tu as, le show que tu fais, d'ailleurs, Islam, au départ, la manière dont il s'est comporté, pour moi, c'était pas ok. Je comprends que moi aussi j'aurais halluciné de me dire je mets un high kick, le mec il a rien fait, il était trop nonchalant, et te dire c'est quoi ce combat. Mais pour moi, il n'aurait pas dû faire le début de son show, entre guillemets. Et après, on a vu, je crois que son coin l'a recadré un peu, et il a juste exulté, il a fait ok, bon j'ai pris mon combat, et bravo à lui. Après, Yacine, donc Danieli qui le bat Mitseli, qui a été un combat qui a été intéressant. Donc soumission au premier round de mémoire, c'était le Von Flue. Et là, bravo à Danieli de passer ce Von Flue. Cette puissance. Alors, je suis peut-être pas assez bon pour bien le placer, le Von Flue, mais j'ai jamais endormi quelqu'un comme ça déjà, et aussi rapidement. Alors, est-ce que c'est l'aide avec la cage? Faudrait que je regarde l'angle, mais il était vraiment bien placé. C'était un chouette combat. Kazuba contre Moussa. Oui, c'était très lutte. Kazuba, il a vraiment fait un match qui était très cool. J'ai trouvé qu'il était chouette. Décision unanime qui avait complètement du sens. Le Ignacio qui met KO, donc Yazid, en lightweight. Alors, après, les 3 derniers combats. Ouais, alors Ibrahim, quand je dis souvent, moi, faut pas me suivre sur les pronostics ou même sur le juge. J'ai été formé à la FMMAF pour l'arbitrage. J'ai arbitré beaucoup, surtout en grappling. Et je voulais vraiment me former en MMA pour mieux juger, mieux voir l'arbitre, etc. D'ailleurs, on pourrait en reparler avec Godard, mais... je me dis à chaque fois, mais je vois pas la même chose que les autres. Et pourtant, quand j'avais jugé en shadow au premier Bellator officiel en France en octobre 2021 qu'ils sont arrivés, que le MMA était là, ou 2020, 2021. Et j'étais à peu près d'accord avec les scorings. Mais bon, il y a des moments où je suis complètement à l'ouest, donc je me dis que je suis quand même pas hyper bon pour juger. Donc ne m'écoutez jamais, et jamais faites de paris avec ce que je vous dis. En somme, pour moi, Nosso Pedro, il aurait gagné. Tu vois, c'est Ibrahim qui a gagné par décision partagée, donc bon, c'était quand même chaud. Je pense, mais là c'est vraiment moi, que le dernier round a beaucoup joué pour Ibrahim. Et par contre, trouver les deux athlètes, hallucinant ce que je disais à l'entraînement, les gars ils respiraient avec le nez entre chaque round alors qu'ils se mettaient une misère pas possible entre la guillotine du premier round en mode énervé, la prise de dos après. Enfin, c'était chaud et ok. Ils n'avaient pas trop en boxe, mais je trouve qu'ils ont vraiment fait un taf excellent. Après, il y a eu Abdul contre Jack. Abdul a gagné par décision partagée. J'aurais mis Jack, mais là encore, c'est une décision partagée. J'ai été très étonné par le Britannique, je l'ai trouvé très fort. Meilleur en pied-point que Abdul. Abdul a un peu plus subi, de mon point de vue. Après, on m'a dit encore à l'entraînement hier, oui, mais il a mis 2 fois en danger. La deuxième fois, je suis d'accord sur le deuxième choke en fin du troisième round. Par contre, sur le premier, je suis pas d'accord parce que vu qu'il était très grand, pour une raison ou une autre, on l'a vu, il est resté 1 minute 10, je crois, dans la position sur un Brabo, je crois que c'était, ou en tout cas une guillotine, je pense que c'était un Brabo. Et il était serein. Donc pour moi, c'est pas effectif. Or, souvenez-vous, dans le juge, on parle de côté effectif et en percu, pour moi, il était plus effectif, Jack, et au sol, il était plus effectif sur les percus. Après, c'est vrai qu'on peut considérer que les tentatives de sub fermées sont plus effectives et tu donnes la victoire dans ce cas-là à Abdul. Bon, après, c'est pas un truc où je me dis ça a été volé. J'aurais donné Jack, mais comme je vous dis, moi, je suis pas très bon dans ce truc. Et pour Cédric contre Baïsangour, j'ai adoré le premier round. J'ai kiffé ce qu'a fait Baïsangour. Deuxième, j'ai trouvé que... Et c'est à l'intelligence de Cédric, il a bien récupéré, il a commencé à gérer un peu différemment, il n'a pas envoyé ses crosses de la même façon, il a changé ses kicks, etc. Il en a moins donné, il a fait plus de feintes. C'était intéressant. Et puis le troisième, bon, c'était naze, mais ça, on en parlera, on pourra en reparler, mais je vois pas trop l'intérêt. Voilà, donc je vous invite à le regarder si vous avez le temps. Il y a eu vraiment beaucoup de subs, donc ça va assez vite. Vous trouvez les combats facilement. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi vos opinions sur cet event. Je vous dis à très vite. Be one. Ciao.